Salut à vous et bienvenue, chers internautes, frères et sœurs en Christ, sur notre page dénommée le mercredi de l'Évangile. C'est votre frère, serviteur, le pasteur Bailly Hervé. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce jour. Je dis sincèrement merci au Seigneur qui a été avec vous, qui vous a gardé et qui a gardé tous les domaines de votre vie, pour sa santé, pour sa paix, dont il vous a donné de bénéficier. Je lui dis sincèrement merci. Je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous bénir au travers de ces moments. Dieu a bien voulu dans sa grâce, une fois de plus, me communiquer une pensée que le Seigneur veut que nous puissions bien partager. Et comme je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, je crois qu'au travers de ce message, le Seigneur va nous bénir ensemble. Voilà, donc sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Voilà, donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 4, nous allons lire le verset 2. Colossiens chapitre 4, nous allons lire le verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Prions pour la parole de Dieu. Je bénis ton nom, toi qui es assis sur le trône, toi le vrai et grand Dieu. Maître de ces moments, viens par ton Esprit Saint et conduis tout. Au nom de Jésus. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Le thème du message, c'est persévérer dans la prière en louant Dieu. Persévérer dans la prière en louant Dieu. La première partie du verset nous dit persévérer dans la prière. Ce qui veut nous dire simplement continuez de prier. N'arrêtez pas de prier. Priez sans cesse. Priez jusqu'à être exaucé. Oui, continuez de prier. N'arrêtez pas de prier. Priez sans cesse. Priez jusqu'à être exaucé. Invoquez. Criez à Dieu en tout temps. À chaque situation. Persévérez dans la prière. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas de parler à Dieu. Persévérez dans la prière. Invoquez Dieu à toute heure. Invoquez Dieu en toute situation. Persévérez dans la prière. Priez Dieu jusqu'à être exaucé. Priez Dieu jusqu'à voir sa gloire. Priez Dieu jusqu'à ce que ce pourquoi vous criez à Dieu, Dieu vous l'accorde. La première partie de ce verset, voyez ce que ce passage nous dit. Voyez ce que cette partie nous dit. De prier, de persévérer dans la prière. Non seulement de prier, mais de persévérer dans la prière. Une manière pour le Seigneur de dire à chacun de nous, en toute situation, devant toute difficulté, quand nous avons un besoin quelconque, nous devons prier. Nous devons demander à Dieu. Faire connaître notre réalité à notre Dieu par la prière. Dieu donc nous encourage, nous exhorte d'être en prière. En tout temps, en tout lieu. Et pour chaque situation. Que de regarder à gauche, que de regarder à droite. Que de regarder en arrière, que de chercher la solution ailleurs. Dieu dit, porte tes regards sur lui. Servant de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, Dieu dit, oui, peuple de Dieu, portons nos regards sur lui. Ne regardons pas ailleurs. Il n'y a pas de solution ailleurs. Les hommes ne peuvent rien faire. L'homme est un roseau cassé. Dieu dit, approche-toi de lui. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, par la prière, fais connaître ton besoin à Dieu. Il t'encourage non seulement à t'approcher de lui, à lui faire connaître ton besoin, mais à lui faire connaître ton besoin jusqu'à ce que lui, Dieu te réponde, jusqu'à ce qu'il t'exauce. Une manière de dire, si quelqu'un parmi nous avait pris cette bonne manière de faire en criant à Dieu, en invoquant Dieu, et que pratiquement tu viens abandonner, tu veux relâcher, Dieu dit ne relâche pas, tu es sur la bonne voie. Tu as pris, mon frère, tu as pris, ma soeur, une bonne résolution. Tu as bien fait de crier à Dieu.
Si jusqu'ici l'Éternel t'a pas encore répondu, ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Dieu t'entend. Dieu dit, persévère. Et certainement, Dieu t'entendra. Toi qui es aussi en train de porter les regards ailleurs sur les hommes, Dieu dit, ne regarde pas aux hommes. Dieu te connaît. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ce message. Dieu sait que tu es en train de, tu veux porter tes regards ailleurs. Au travers de ce message, Dieu t'exhorte par la prière à regarder à lui seul, à crier à lui seul. Prions donc. Ajoutons la persévérance à notre prière. Persévérons dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous exauce. La solution, c'est la prière. Notre recours, c'est notre Dieu. Prions notre Dieu. Crions à notre Dieu. S'il nous dit que c'est la voie que nous devons suivre, c'est que certainement c'est une bonne voie. S'il nous dit que c'est la voie à suivre, c'est qu'au bout de cette voie, Dieu est là. Dieu nous répondra. Il nous répondra certainement. Ne relâche pas. Ne te décourage pas. Reviens à la prière. Retourne à la prière. Dieu t'exaucera. La deuxième partie du verset nous dit: veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Dieu t'encourage à la prière. Il t'encourage à prier avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Veut dire, faites-le avec action de grâce. Faites-le par des remerciements. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez avec des actions de grâce. Faites-le par des remerciements. Faites-le en glorifiant Dieu. En reconnaissant que Dieu peut tout. Faites-le avec action de grâce. Faites-le par des remerciements. Faites-le en glorifiant Dieu. Faites-le en ayant à penser que Dieu de qui tu t'approches peut tout, est capable de te délivrer, est capable de t'accorder ce que tu demandes, est capable de t'exaucer. Quand Dieu dit faites-le avec action de grâce, faites-le par des remerciements, faites-le en me louant, en le louant. Dieu veut te dire qu'au moment où tu t'approches de lui dans la prière, il faut que tu le fasses avec des actions de grâce. Il faut que tu le fasses par des remerciements. Il faut que tu le fasses en ayant pensé, en ayant dans ton cœur que Dieu est capable de faire ce que tu lui demandes. Nous allons voir pour mieux comprendre l'exemple de Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 11. Une histoire que nous connaissons. Jean chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 41. Jean chapitre 11 à partir du verset 41. L'exemple de Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Verset 41. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare est mort. Nous connaissons toute cette histoire. Jésus est venu 4 jours après que Lazare ait été enterré. Lazare est mort, il est enterré déjà. Au moment où Jésus-Christ vient, il est déjà tard. Lazare n'est plus malade. Lazare est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il est dans le tombeau. Jésus dit: où est-ce que vous l'avez mis? Sa soeur dit: il sent déjà. Jésus dit: où vous l'avez mis? Ils sont partis au tombeau. Il dit: ôtez la pierre. C'est cette partie que nous venons de lire. Donc, sur une recommandation de Jésus, il est écrit: ils ôtaient donc la pierre. Ils ont ôté la pierre. Lazare est couché dans le tombeau, dans le drap, bien lié. Il est mort là. Sa soeur a dit: n'oubliez pas, il sent déjà. Donc, certainement qu'on a enlevé la pierre, la grosse pierre. Certainement que l'odeur déjà du cadavre avait déjà commencé à envahir le lieu.
Et c'est pas certaines personnes qui avaient déjà commencé à boucher le nez. Et avait même à se poser déjà des questions. Qu'est-ce que Jésus veut? On dit qu'il est déjà mort. Il sent déjà. Qu'est-ce que ce Jésus-là veut faire? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il est déjà mort. Même ses soeurs, ses parents disent, il faut laisser. Il sent déjà. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Certainement, c'est des murmures, des plaintes dans la foule. Lazare couché là, mort. Donc Jésus est devant la mort. Quand on parle de la mort, c'est la situation la plus difficile. Si quelqu'un est malade, on peut lui donner des médicaments, il va guérir. Si quelqu'un a faim, on peut trouver de quoi manger pour qu'il puisse se nourrir. Je vais dire par rapport aux autres besoins, on peut réagir. Mais une fois qu'on dit quelqu'un est mort, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc Jésus est devant la situation la plus compliquée sur cette terre des hommes. Et devant cette situation, regardez ce que Jésus fait. La Bible, après qu'on ait ôté la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voici comment Jésus commence à prier. Il dit merci à Dieu de ce que Dieu l'a exaucé. Une manière de dire, de confesser déjà qu'il sait, qu'il reconnaît que la prière qu'il va adresser à Dieu, Dieu va l'exaucer. Dieu va donner gloire à son nom. Dieu va accomplir ce qu'il va lui demander. Il a dit que son Dieu est un Dieu capable. Verset 42. Tu Jésus-Christ qui parle. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. La foule est là. Jésus continue. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il dit tu m'exauces toujours. Une manière de rappeler à Dieu que hormis cette situation de Lazare, tu m'as déjà exaucé par rapport à d'autres situations. J'ai été confronté à des situations. Et toi, Dieu, quand j'ai crié à toi, tu m'as exaucé. Tu as fait au-delà de ce que j'attendais de toi. Jésus-Christ est là. Voici la prière de Jésus. Ici, Jésus-Christ est en train de célébrer Dieu. Jésus-Christ est en train d'exalter Dieu. En train de reconnaître que Dieu peut faire ce qu'il va lui demander. Jésus est en train de reconnaître que Dieu peut tout. Jésus est en train de dire que Dieu l'a déjà exaucé. Que le même Dieu qui l'a exaucé hier est capable de l'exaucer encore aujourd'hui. Après avoir tant loué Dieu, après avoir glorifié Dieu, après avoir élevé Dieu, quand il ordonne à Lazare de sortir, effectivement, nous constatons que ce qu'il a dit s'accomplit. Ton Dieu donc en train de te dire, prie, persévère dans la prière, mais fais-le en le louant, fais-le en le glorifiant, fais-le en l'exaltant, en le magnifiant, fais-le en reconnaissant et en confessant de ta bouche que Dieu t'avait déjà délivré par rapport à d'autres situations passées. Fais-le en disant c'est haut fait, c'est bien fait passer dans ta vie. Et confesse même, alors qu'il n'a pas encore agi, confesse qu'il va faire ce que tu lui demandes. Il dit n'oubliez pas le thème, persévère dans la prière en louant Dieu. Notre Dieu aime entendre cela. Quand nous sommes devant une difficulté, quand nous sommes devant un problème, quand Dieu voit que malgré cette difficulté, nous élevons la voix pour le magnifier par nos chants. Par nos paroles, nous l'exaltons, nous le glorifions. Dieu est content. Dieu comprend que son fils, Dieu comprend que sa fille qui est là, il reconnaît en lui qu'il est le véritable Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant. Il reconnaît en lui qu'il est le Dieu qui l'a déjà délivré. Il reconnaît en lui qu'il est le Dieu qui va encore le délivrer, qui va encore la délivrer. Loue Dieu, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes. Dans ton moment de prière, glorifie Dieu. Dans ton moment de prière, chante à la gloire de Dieu. Entonne des cantiques pour bénir ton Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a pas abandonné par le passé, il ne t'abandonnera pas. Dieu aime entendre cela de notre bouche. C'est ce que Anne, l'amant de Samuel, connaît son histoire. C'est ce qu'elle n'avait pas saisi au départ.
C'est ce qu'elle n'avait pas comprise. La Bible dit cette femme, chaque année, elle allait à Silo pour offrir. Chaque fois qu'elle partait, sa coépouse se moquait d'elle. Du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit quoi? Elle ne mangeait pas. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne mangeait pas. Et ça fait ce cœur chargé. Chargé de colère. Chargé de haine. Contre sa coépouse. Rempli de rancœur. Ça fait ce cœur lourd là, qu'elle partait devant Dieu. Devant son Dieu. Évidemment, cela l'empêchait de voir la grandeur de son Dieu. Elle voit cette situation plus grande que son Dieu. Certainement qu'elle voit sa coépouse comme étant capable de l'empêcher d'enfanter. Elle voit sa coépouse comme étant celle-là qui était grande. Non, sa coépouse n'est pas grande. Cette situation n'est pas grande. C'est son Dieu qui est plus grand que cette situation. Mais elle ne sait pas cela. Elle ne comprenait pas cela. Et elle ne faisait que pleurer. Elle ne mangeait pas. Cette manière de faire l'empêchait de voir que son Dieu peut tout. Cette manière de faire l'empêchait donc de louer son Dieu, de magnifier son Dieu, d'exalter son Dieu, de dire à son Dieu de quoi il est capable. Et quand nous agissons ainsi, cela bloque la main de Dieu. Cela empêche la main de Dieu d'agir. Frère, sœur, par quelle situation passes-tu? Qu'est-ce que tu connais comme difficulté? Dieu t'encourage non seulement à porter cette situation devant lui, dans la prière, et non dans les plaintes, non dans les murmures. N'en veux à personne. La Bible nous encourage à ne pas combattre la chair et le sang. N'en veux à personne. Ne mentionne même pas le nom. Ne mentionne même pas le nom de qui que ce soit. N'en veux à personne. Personne ne peut empêcher que Dieu t'exauce. Personne. Tu passes par une situation difficile, compliquée, c'est vrai. Sache que les enfants d'Israël, eux aussi, ont connu ce genre de situation. Dieu les ayant fait sortir de l'Égypte pour leur donner de rentrer dans leur bénédiction. Sur leur chemin se trouve la mer. Mais Dieu a anéanti cet obstacle pour les faire passer. Oui, Dieu a ouvert la mer et Dieu les a fait passer pour leur donner de continuer. Devant eux encore dans le désert, les Amalécites se sont levés. Dieu a anéanti cet obstacle et leur a donné de rentrer dans leur bénédiction. Ce par quoi tu passes, cette situation qui te fatigue, ton Dieu est plus grand que cette situation. N'en veux à personne. Ne murmure contre personne. Ne murmure pas contre ton Dieu. Dieu sait ce que tu vis. Quand tu t'approches de lui, souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi de ce dont il t'a déjà délivré. Et dans tes moments de prière, glorifie-le, magnifie-le. Parce que de même qu'il a délivré les enfants d'Israël pour leur donner de rentrer dans leur bénédiction, Dieu te délivrera. Dieu t'exaucera. Il donnera gloire à son nom dans cette situation par laquelle tu passes. Dieu t'aime. Sache-le, mon frère. Sache-le, ma soeur. Peuple de Dieu. Dieu t'aime. Chien, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Dieu t'aime. À cause de son amour, Dieu ne t'oubliera jamais. Tu as dit dans sa parole qu'il est avec toi. Il est avec son peuple jusqu'à la fin. Parce qu'il est avec toi et t'encourage. En toute situation, lève les regards vers ton Dieu. Ton Dieu qui ne t'abandonnera point. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va l'accomplir dans ta vie. Approche-toi de ton Dieu. Sachant qu'il est grand, sachant qu'il est bon, sachant qu'il est fort, alors prie ton Dieu dans la joie. Prie ton Dieu dans la sérénité. Prie ton Dieu dans la quiétude. Invoque ton Dieu en ayant foi qu'il t'exaucera. Prie ton Dieu en chantant sa gloire, en chantant ses louanges, en le célébrant, en le glorifiant. Tu connais l'histoire de Paul et Silas qui a enchaîné, emprisonné. La Bible dit qu'ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont célébré Dieu.
Et par les célébrations, l'impensable pour les hommes s'est produit. Au-delà de leurs pensées, Dieu a agi. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les fers, les chaînes ont été brisées. Parce que les portes de la prison s'ouvrent. Par leur louange, par leur célébration. Dans cette situation difficile, ils ont élevé la voix pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu. C'est ce que Dieu t'exhorte à faire. C'est ce que Dieu t'encourage à faire. Et donne un autre exemple, l'exemple du roi Josaphat. Nous allons voir cela dans 2 Chroniques chapitre 20. L'exemple du roi Josaphat. Un roi qui est passé par une situation difficile, dont l'exemple va nous édifier encore. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 1. 2 Chroniques chapitre 20. Et faire la lecture. À partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maorites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. La Bible dit, en un temps, on vient informer le roi Josaphat qu'une multitude, quand on parle de multitude, ça parle de nombreuses personnes. Mais on dit une multitude de nombreuses. Donc ce nombre de personnes, ce nombre était vraiment très élevé. Un grand nombre. 3 nations se sont mises ensemble et venaient contre lui. Verset 3, la Bible dit quoi? Dans sa frayeur, c'est un homme. Effectivement, il a eu peur. Mais même dans cette peur, la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia même un jeûne. C'est ce que Dieu t'encourage à faire. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, aussi compliquée soit-elle, dispose-toi à chercher Dieu, à invoquer ton Dieu. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Au verset 6. Écoutez bien. Et il dit, Josaphat est devant tout le peuple de Dieu, rassemblé en celui. Et il dit, Josaphat qui parle, maintenant il va adresser sa prière à Dieu. Voyez ce qu'il dit dans sa prière. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux? Devant cette situation difficile, comme je vous le disais tout à l'heure, Josaphat adresse la prière à Dieu. Voyez ce qu'il dit. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux? Une manière de confesser devant Dieu, de dire à Dieu que lui, Josaphat, il reconnaît que son Dieu est le Dieu des cieux. Il continue. Il dit, n'est-ce pas toi qui domines, écoutez bien, qui domine sur tous les royaumes des nations? Il dit à Dieu, est-ce que ce n'est pas toi qui domine, qui règne sur tous les royaumes, sur toutes les nations? Même tous ces royaumes, ces nations qui sont mises ensemble, qui viennent contre moi là, c'est toi qui les as créés, c'est toi qui les as fondés. Il continue. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Dieu. Quand on dit quelqu'un a la puissance là, est-ce que ce n'est pas toi qui as la puissance? Quand on dit quelqu'un a la force là, est-ce que ce n'est pas toi qui as la force? Tu n'as pas en train de confesser, en train de dire à Dieu qu'il le reconnaît. Il est le Dieu le Tout-Puissant. La puissance, la force lui appartient. Ceux qui viennent contre lui, c'est vrai qu'ils sont nombreux, mais la puissance, la force n'est pas avec eux. Il continue. Il dit, et à qui nul ne peut résister. Seigneur, ils sont nombreux. C'est tellement qu'ils sont bien armés. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas te résister. Toi à qui personne ne peut résister là, c'est toi qui es avec moi. Voyez ce que Josaphat dit à Dieu dans sa prière. Frère, persévère dans la prière, en louant Dieu. Le passage disait quoi? Persévère dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Voyez ce qu'on appelle des actions de grâce. Célébrer Dieu, remercier Dieu, glorifier Dieu. Et dans cette situation difficile, Josaphat entendu, persévérer dans la prière avec action de grâce.
Regardez le résultat de cela. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 20. Allons-y au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 20. Sautons, allons-y au verset 20. Après cette prière, regardez ce qui va se passer. Le lendemain, donc Japhat a fini de prier, maintenant le lendemain. Le lendemain, il se mit en marche, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Japhat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Frères, sœurs, peuple de Dieu, quand tu passes par une situation difficile, compliquée, et que tu pries Dieu avec action de grâce, le Seigneur toi-même se révèle à toi. Et il te montre même déjà la suite de cette affaire par laquelle tu passes. Dieu vient pour te mettre en confiance. Il vient pour apaiser ton cœur. C'est ce qui était le cas du roi Josaphat. Après sa prière, après s'être adressé à Dieu, en le glorifiant, le louant, Dieu lui-même l'a tranquillisé. Josaphat est tellement lui-même tranquille, il est tellement devenu serein que lui aussi à son tour, il exhorte le peuple de Dieu à se confier à Dieu. C'est tellement bon. Quand toute situation s'approche de Dieu, c'est tellement bon que, étant devant Dieu, procède devant Dieu, qu'on prenne du temps à le glorifier malgré tout. Dieu se révèle à nous, il nous parle, il nous tranquillise. Et quand nous sommes tranquilles, évidemment, nous sommes capables de tranquilliser les autres. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtent d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Josaphat, la Bible dit, en accord avec l'armée. Alors qu'ils sont en train de partir en guerre, les autres nations sont déjà positionnées en train de les attendre au désert de Tekoa. En allant, qu'est-ce qu'il fait? Regardez comment il positionne son peuple. Il met des chantres devant et il met son armée derrière. Il va en guerre. Les hommes auraient dit non, l'armée doit être devant. Mais Josaphat met les chantres devant et l'armée derrière les chantres. Regardez ce que cela va produire. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au moment où les chantres, d'autres avec des chalumeaux, d'autres avec des trompettes, d'autres avec des luttes, ont commencé à célébrer Dieu, à exalter Dieu, à magnifier Dieu, à chanter la gloire de notre Dieu, à dire les hauts faits et les bienfaits de l'Éternel. La Bible dit, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, pour les dévouer par interdit, et pour les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, au moment où les chantres que Josaphat a mis devant son armée glorifiaient Dieu, chantaient à la gloire de Dieu, Dieu va mettre une embuscade. Dieu va créer une situation où des 3 nations qui s'étaient mis ensemble pour venir contre les enfants d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? 2 nations vont s'unir pour aller contre une nation. Et ces 2 nations vont détruire la 3e nation. Après avoir exterminé l'armée de cette nation, qu'est-ce qui va se passer? Les 2 nations vont commencer à s'entretuer entre elles. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici les enfants d'Israël qui arrivent au lieu du combat. Quand ils lèvent les regards, qu'est-ce qu'ils voient? Rien que des cadavres. Les 3 nations, cette multitude nombreuse, est à terre. Rien que des cadavres. Frère, la prière est notre solution. La prière avec des actions de grâce. La prière dans laquelle on reconnaît la grandeur de Dieu. La prière dans laquelle on célèbre Dieu, on glorifie Dieu, on magnifie Dieu. Dieu approuve ce genre de prière. Et quand nous agissons ainsi, de même qu'il a délivré Paul et Silas
des mêmes qu'il a délivré le roi Josaphat et son peuple, Dieu est prêt à nous délivrer. Alors si dans ton moment de prière, tu ne faisais que te plaindre de Dieu, tu ne faisais que te plaindre de ton entourage, arrête cela et de tout ton cœur, approche-toi de ton Dieu qui est plus grand que toutes les situations par lesquelles tu es déjà passé, qui est plus grand que toutes les situations par lesquelles tu es en train de passer, qui est plus grand que toutes les situations par lesquelles tu vas passer. Si tu es tombé devant ce Dieu-là dans la prière, célèbre-le, loue-le, parce qu'il t'a déjà délivré. Il va te délivrer aujourd'hui et il te délivrera encore. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main demeure sur vous, sur tout ce qui vous concerne. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Vous pouvez voir nos numéros qui vont défiler sur votre écran. Vous pouvez nous joindre dans ces numéros pour des conseils, pour des remarques, pour quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse.